Innovatech, une entreprise de technologie de pointe et un symbole d'innovation dans le monde concurrentiel des affaires, était sur le point de faire face à un défi inattendu. Quand François Dubois, un PDG visionnaire, a fondé l'entreprise, il n'avait aucune idée des problèmes profonds qui surgiraient au sein de sa propre organisation. Alors que les tensions et les conflits grandissaient dans le siège social de Paris, un employé apparemment ordinaire nommé Thomas Leroy observait en silence. Mais Thomas N n'était pas un employé comme les autres, et sa présence était sur le point de tout changer. Quel pouvoir caché avait ce nouveau membre de l'équipe et comment la lutte de François pour sauver son entreprise deviendrait-elle le catalyseur d'un changement institutionnel? Nous allons le découvrir. Mais avant de plonger dans cette histoire, commentez d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez cette histoire avec des rebondissements inattendus et des moments de justice, n'oubliez pas de vous abonner. François Dubois passa sa main sur son visage fatigué, ses yeux fixés sur l'écran d'ordinateur qui affichait des chiffres alarmants. Le rapport devant lui était comme un poignard planté dans le cœur de tout ce qu'il avait construit. Innovatech, sa création, son héritage, échouait sur l'aspect le plus fondamental, le bien-être de ses employés. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il pour lui-même, incapable de détourner le regard de cette baisse de 15% de la satisfaction des employés au siège de Paris. Les mots « favoritisme »,« racisme » et « culture toxique » semblaient en briller sur l'écran, se moquant de ses idéaux. François se leva de son fauteuil en cuir et s'approcha de la grande fenêtre qui dominait la skyline de la ville. De là, il pouvait voir le bâtiment d'Innovatech, un gratte-ciel de verre et d'acier qui s'élevait comme un phare d'innovation et de progrès. Ou du moins, c'est ce dont il avait rêvé. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il, sans détourner le regard de la fenêtre. Sophie, son assistante personnelle, entra avec un dossier à la main. « Monsieur Dubois, voici les détails supplémentaires que vous avez demandés sur la situation à Paris. » François se retourna, prenant le dossier avec un geste de gratitude. « Merci, Sophie. Pourriez-vous programmer un appel vidéo avec l'équipe de direction de Paris pour demain à la 1e heure ?»« Bien sûr, monsieur, » répondit Sophie, mais elle s'arrêta avant de sortir. « Monsieur Dubois, si vous me permettez, nous sommes tous inquiets au siège. Nous savons à quel point Innovatech compte pour vous. » François esquissa un sourire fatigué. « Merci, Sophie. Cela compte beaucoup pour nous tous, et c'est pour cela même que je ne peux pas rester les bras croisés. » Quand Sophie sortit, François retourna à son bureau et ouvrit le dossier. Alors qu'il lisait, son front se plissait de plus en plus. Les plaintes anonymes, les témoignages d'employés marginalisés, les cas de promotions injustes, tout pointait vers un problème systémique qui allait au-delà de quelques individus problématiques. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Il savait que sa présence à Paris pourrait modifier le comportement de tout le monde, masquant la véritable nature du problème. Il avait besoin d'yeux et d'oreilles sur le terrain, quelqu'un qui pourrait se fondre dans la masse sans éveiller les soupçons. François prit son téléphone et composa un numéro. « Thomas, j'ai besoin de vous voir dans mon bureau immédiatement. J'ai une mission spéciale pour vous. » En attendant, François regardait une photo encadrée sur son bureau. On le voyait, plus jeune et plein d'espoir, coupant le ruban lors de l'inauguration du premier bureau d'Innovatech. Il se souvint des mots qu'il avait prononcés ce jour-là. « Nous construirons une entreprise où chaque personne, quelles que soient ses origines ou la couleur de sa peau, pourra atteindre son plein potentiel. » Maintenant, ces mots résonnaient comme une promesse brisée. Mais François Dubois N n'était pas un homme qui abandonnait facilement. S'il avait appris quelque chose lors de son ascension d'un quartier modeste jusqu'à devenir PDG, c'est que les plus grands défis étaient aussi les plus grandes opportunités de croissance. « Je vais arranger ça », se promit-il. Quoi qu'il en coûte, le son de quelqu'un frappant à la porte le sortit de ses pensées. « Entrez », dit-il, se préparant pour la conversation qui changerait le cours d'Innovatech et mettrait à l'épreuve tout ce en quoi il croyait. Thomas Leroy entra dans le bureau de François d'un pas décidé, bien qu'intérieurement il ressentait un mélange de curiosité et de nervosité. Il n'était pas courant que le PDG l'appelle directement pour une réunion privée. « Asseyez-vous, Thomas », dit François, désignant la chaise devant son bureau. « J'ai une tâche de la plus haute importance pour vous, une qui nécessite la plus grande discrétion et habileté. » Thomas s'assit, intrigué.
« Je suis à votre disposition, monsieur Dubois. » François lui remit un dossier. « Ce que vous allez voir ici est une information classifiée. Notre siège à Paris fait face à de sérieux problèmes. Allégations de racisme, favoritisme, une culture de travail toxique. J'ai besoin que vous alliez là-bas et découvriez ce qui se passe vraiment. » Les yeux de Thomas S. écarquillèrent alors qu'il feuilletait les documents. « C'est alarmant, dit-il, levant les yeux vers François. « Exactement, acquiesça François. Et c'est pourquoi j'ai besoin que vous vous infiltriez. Vous irez en tant que nouvel employé du service informatique. Votre mission est d'observer, de documenter et de me faire un rapport directement. Personne d'autre ne doit être au courant, compris ?» Thomas hocha la tête, comprenant l'ampleur de la tâche. « Compris, monsieur. Mais pourquoi moi ?» François se pencha en arrière sur sa chaise. « Parce que vous avez démontré non seulement votre compétence, mais aussi votre intégrité. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale pour cette mission. » Thomas sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Je ne vous décevrai pas, monsieur Dubois. Je sais que vous ne le ferez pas, » sourit François. « Vous partirez demain. Tous les arrangements sont déjà faits. Rappelez-vous, Thomas, ce que vous découvrirez pourrait changer l'avenir d'Innovatech. » Le lendemain, Thomas se trouvait dans un avion à destination de Paris, son esprit repassant les détails de sa nouvelle identité et de sa mission. Alors que l'avion décollait, il ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Que découvrirait-il à Paris? Et comment cela affecterait-il l'entreprise qu'il admirait tant? Des heures plus tard, Thomas franchissait les portes vitrées du siège d'Innovatech à Paris. Le bâtiment était impressionnant, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui le mit mal à l'aise immédiatement. Les sourires semblaient forcés, les conversations s'éteignaient quand quelqu'un s'approchait. « Ah, vous devez être le nouveau. » Une voix le tira de ses pensées. Une femme des âges moyens avec un tailleur impeccable s'approcha, tendant la main. « Je suis Isabelle Dubois, la directrice senior des opérations. Bienvenue à bord. » Thomas lui serra la main, remarquant la fermeté de sa poignée. Thomas Leroy, ravi d'être ici. Isabelle le guida à travers le bureau, le présentant à plusieurs employés. Thomas observa attentivement chaque interaction, notant comment certains employés, en particulier ceux issus de minorités, semblaient se recroqueviller quand Isabelle s'approchait. « Et voici votre bureau, » dit Isabelle, désignant un box. « J'attends de grandes choses de vous, Thomas. Ne nous décevez pas. » Quand Isabelle S. éloigna, Thomas s'assit et alluma son ordinateur. Pendant qu'il attendait qu'il démarre, il jeta un coup d'œil autour de lui. Dans le box d'à côté, une femme afro-française tapait furieusement, une expression de frustration sur son visage. « Bonjour, » dit Thomas, offrant un sourire amical. « Je suis Thomas, le nouveau du service informatique. » La femme leva les yeux, surprise par la salutation. « Marie, » répondit-elle sèchement, avant de retourner à son travail. Thomas fronça les sourcils. De toute évidence, il y avait beaucoup plus de choses sous la surface que ce qui paraissait à première vue. Alors qu'il ouvrait sa boîte mail et commençait à se familiariser avec ses tâches supposées, son esprit travaillait à toute vitesse. « Ça va être plus compliqué que je ne le pensais », murmura-t-il pour lui-même, conscient que chaque mouvement, chaque mot, pourrait être crucial pour sa mission. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que depuis un bureau à l'étage supérieur, quelqu'un l'observait déjà avec intérêt. Le véritable test était sur le point de commencer. Les jours devinrent des semaines, et Thomas s'immergea de plus en plus profondément dans le réseau complexe de relations et de dynamique du bureau de Paris. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, chacune d'entre elles faisant un peu plus sombrer son cœur. Un matin, alors que Thomas était dans la salle de repos en train de se préparer un café, il entendit une conversation à voix basse qui attira son attention. « Je te dis que c'est inutile, Marc », chuchotait une femme. « J'ai déposé une autre plainte concernant le commentaire raciste de Dubois et les RH ne m'ont même pas répondu. »« Je sais, Valérie », répondit un homme d'une voix fatiguée. « Mais que pouvons-nous faire? Si nous faisons trop de bruit, ils pourraient nous licencier. » Thomas fit semblant d'être absorbé par son téléphone, mais ses oreilles étaient attentives à chaque mot. Lorsque les deux employés sortirent, il laissa échapper un soupir frustré. Ça, c'était la troisième conversation de ce type qu'il entendait cette semaine. Cet après-midi-là, pendant une réunion d'équipe,
Thomas observa comment Isabelle Dubois dirigeait la session avec une efficacité implacable. Cependant, il remarqua qu'elle ignorait systématiquement les contributions de certains employés, en particulier ceux issus de minorités. « Excellente idée, Julien », dit Isabelle avec un sourire, bien que la suggestion ait été initialement faite par Marie, la femme afro-française du box voisin de celui de Thomas. Marie serra les poings sous la table, mais ne dit rien. Thomas ressentit un pincement d'indignation dans sa poitrine. Après la réunion, Thomas s'approcha de Marie. « Hé, ton idée sur l'optimisation du flux de travail était brillante. » Marie le regarda avec surprise, puis avec méfiance. « Merci, dit-elle finalement, bien que je semble être la seule à le penser. Tu ne devrais pas abandonner, dit Thomas, choisissant soigneusement ses mots. Tes idées méritent d'être entendues. Marie esquissa un sourire triste. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Tu apprendras comment les choses fonctionnent. Ce soir-là, dans la sécurité de son appartement temporaire, Thomas rédigea un rapport détaillé pour François. Alors qu'il écrivait sur les plaintes ignorées, le favoritisme éhonté et l'atmosphère de peur, il sentit un mélange de colère et de détermination grandir en lui. Cependant, le lendemain, un rebondissement inattendu ébranla son enquête. En arrivant à son bureau, il trouva une enveloppe anonyme. À l'intérieur, il y avait des copies d'emails suggérant que la haute direction locale couvrait activement les allégations de discrimination. Le cœur de Thomas battait la chamade alors qu'il lisait les documents. C était gros, bien plus gros qu'il ne l'avait imaginé. Mais qui lui avait envoyé ces informations? Et pourquoi? Alors qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes, Isabelle apparut soudainement derrière lui. « Thomas, j'ai besoin que vous veniez dans mon bureau. Maintenant. » Le ton d'Isabelle n'admettait pas de discussion. Thomas rangea rapidement les documents dans sa serviette et la suivit, conscient qu'il marchait sur une corde raide. Dans le bureau d'Isabelle, Thomas se retrouva face à un écran montrant des graphiques de productivité. « Expliquez-moi pourquoi vos chiffres sont inférieurs à la moyenne », exigea Isabelle. Thomas déglutit, conscient que sa couverture pourrait être en danger. « Je me suis adapté au nouveau système », commença-t-il, mais Isabelle l'interrompit. « Je ne veux pas d'excuses », lança-t-elle. « Je veux des résultats. Si vous ne pouvez pas suivre le rythme, peut-être n'êtes-vous pas fait pour ce travail. » Alors qu'Isabelle continuait sa réprimande, Thomas remarqua quelque chose sur son bureau. Une photo d'elle avec un homme qu'il reconnut comme un membre du conseil d'administration d'Innovatech. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit. Il sortit du bureau d'Isabelle ébranlé, mais plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il envoya un autre rapport à François, incluant cette fois les informations sur les emails anonymes et ses soupçons concernant les connexions d'Isabelle. « Les choses sont pires que nous le pensions », écrivit-il. « Nous devons agir rapidement. » Ce que Thomas ne savait pas, c'est que ses actions haines étaient pas passées inaperçues. Dans l'ombre, quelqu'un complotait pour le faire taire avant qu'il ne puisse découvrir toute la vérité. Au fur et à mesure que Thomas approfondissait son enquête, l'atmosphère au bureau de Paris devenait de plus en plus tendue. Il pouvait sentir des yeux le suivre, des conversations qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'il s'approchait, mais au lieu de l'intimider, cela ne faisait que renforcer sa détermination. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur son ordinateur, Marie s'approcha de son bureau. « Hé, Thomas !» chuchota-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Je peux te parler un moment? En privé. » Intrigué, Thomas acquiesça et la suivit dans une salle de conférence vide. Une fois à l'intérieur, Marie ferma la porte et se tourna vers lui avec un mélange de peur et de détermination dans les yeux. « J'ai remarqué que tu es différent, » commença-t-elle, « que tu écoutes vraiment, que tu te soucies des autres. J'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. Cela pourrait être la percée dont il avait besoin. « Bien sûr, Anna, tu peux me faire confiance, » dit-il, regardant Marie droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marie prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai rassemblé des preuves, » dit-elle à voix basse. « Des emails, des enregistrements de réunions, des documents. Tout pointe vers un système de discrimination et de dissimulation qui remonte jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie ici à Paris. » Thomas sentit son pouls s'accélérer. « C'est toi qui m'as envoyé ces emails anonymes ?» Marie hocha la tête. « Oui, c'est était moi. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus, bien plus.
et je pense qu'ils commencent à avoir des soupçons sur moi. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Demanda Thomas. Parce que j'ai besoin d'aide, répondit Marie. Je ne peux pas faire ça toute seule. Et s'il m'arrive quelque chose, quelqu'un d'autre doit connaître la vérité. Thomas était en conflit intérieurement. Révéler sa véritable identité et sa mission pourrait compromettre toute l'enquête. Mais Marie risquait tout pour faire ce qui était juste. « Marie, dit-il finalement, il y a quelque chose que je dois te dire. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Isabelle Dubois entra, ses yeux brillant d'une fureur à peine contenue. « Eh bien, dit-elle avec un sourire froid. Qu'avons-nous là? Une réunion secrète entre notre nouvel employé et notre problématique Marie. » Thomas et Marie S. s'éloignèrent instinctivement l'un de l'autre, mais était trop tard. Isabelle les regarda tous les deux avec suspicion. « Marie, votre présence est requise aux ressources humaines. Immédiatement, ordonna Isabelle. Puis elle se tourna vers Thomas. « Quant à vous, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse sur votre avenir dans cette entreprise. » Marie lança un regard paniqué à Thomas avant de quitter la pièce. Thomas resta seul avec Isabelle, conscient qu'il marchait sur une glace très fine. « Suivez-moi, » dit Isabelle, tournant les talons et sortant de la salle. Alors qu'il suivait Isabelle dans le couloir, Thomas savait qu'il devait réfléchir rapidement. Sa couverture était en danger et avec elle, toute l'enquête. Mais plus important encore, Marie pourrait avoir de sérieux problèmes. Isabelle le conduisit à son bureau et ferma la porte derrière eux. Elle s'assit derrière son bureau et regarda Thomas avec une expression indéchiffrable. « Thomas, commença-t-elle, vous avez posé beaucoup de questions depuis votre arrivée. Des questions qui ne correspondent pas à quelqu'un de votre position. » Thomas garda un visage neutre. « J'essaie juste de comprendre comment les choses fonctionnent ici pour pouvoir faire mon travail du mieux possible. » Isabelle se pencha en avant. « C'est tout? Alors je pense qu'il est temps que nous prenions des mesures plus drastiques. » Thomas sentit un frisson parcourir son dos. Qu'est-ce que cela signifiait? Et que était-il en train d'arriver à Marie en ce moment? Pendant ce temps, au siège d'Innovatech, François Dubois recevait un appel urgent. Son visage s'assombrit alors qu'il écoutait. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Je comprends. Faites ce qui est nécessaire. J'arrive. » François raccrocha le téléphone et resta à regarder par la fenêtre de son bureau. Les choses à Paris échappaient à tout contrôle. Il était temps qu'il prenne des mesures directes. « Sophie » appela-t-il son assistante. « Préparez le jet privé. Je pars pour Paris immédiatement. » Alors que François se préparait à partir, il savait qu'il était sur le point de faire face à la plus grande crise de l'histoire d'Innovatech. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les révélations à venir allaient ébranler les fondations mêmes de tout ce qu'il avait construit. Le soleil commençait à peine à pointer à l'horizon lorsque le jet privé de François Dubois atterrit à l'aéroport de Paris. Les yeux cernés et le costume froissé, le PDG d'Innovatech descendit les marches de l'avion avec une détermination féroce dans le regard. « Monsieur Dubois », le salua un homme en costume sombre. « Je suis l'agent spécial Moreau. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » François hocha gravement la tête. « Emmenez-moi au bureau, maintenant. » Pendant ce temps, dans le sous-sol d'Innovatech, Thomas se trouvait dans une situation désespérée. Isabelle Dubois le regardait avec un mélange de triomphe et de mépris. « Vous avez vraiment cru que vous pourriez nous tromper ?» railla Isabelle. « Nous savions que François enverrait quelqu'un. Nous ne nous attendions simplement pas à ce qu'il soit si incompétent. » Thomas garda son calme, son esprit fonctionnant à toute vitesse. « S'ils savent qui je suis, alors ils savent aussi que François ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. » Isabelle éclata d'un rire froid. « Oh, Thomas, vous êtes si naïf. Vous pensez vraiment que François est le héros de cette histoire ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, la porte du sous-sol s'ouvrit brusquement. À la surprise de tous, Marie entra, suivie d'un groupe d'agents fédéraux. « FBI », annonça l'un des agents. « Que personne ne bouge. » Isabelle pâlit. « C'est un malentendu », commença-t-elle à dire, mais Marie l'interrompit. « Il n'y a pas de malentendu, Isabelle, » dit Marie, sa voix pleine d'une assurance que Thomas n'avait jamais entendue auparavant. « Je travaille sous couverture pour le FBI depuis des mois. Nous avons tout ce dont nous avons besoin.
Alors que les agents passaient les menottes à Isabelle et aux gardes de sécurité, Thomas regarda Marie avec stupéfaction. « Toi, tout ce temps ?» Marie sourit faiblement. « Désolé pour la tromperie, Thomas. Mais nous devions garder l'opération secrète. » À ce moment, François Dubois entra dans le sous-sol, flanqué de l'agent Moreau. Son visage était un masque de choc et de douleur en voyant la scène devant lui. « François, » dit Thomas, s'approchant de son patron, « vous devez voir ça. » Il lui tendit le dossier bleu. François commença à parcourir les documents, son visage pâlissant à chaque page. « Non, » murmura-t-il, « ça ne peut pas être vrai. J'ai bien peur que ce soit le cas, monsieur Dubois, » dit l'agent Moreau. Robert Mercier manipule Innovatech dans l'ombre depuis des années, utilisant son influence au conseil d'administration pour saper votre leadership et maintenir un système de discrimination et de corruption. François s'effondra sur une chaise proche, le poids de la trahison est l'écrasant. « Pourquoi ?» chuchota-t-il. « Pourquoi ferait-il ça ?»« Le pouvoir, » répondit Marie. « Et l'argent, beaucoup d'argent. » Mercier détourne des fonds de l'entreprise depuis des années, utilisant la discrimination et la peur comme outils pour maintenir son contrôle. Thomas posa une main sur l'épaule de François. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je sais ce que Mercier représentait pour vous. » François leva les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de douleur et de détermination. « Ça s'arrête maintenant, » dit-il, se levant. « Nous avons travaillé trop dur, sacrifié trop de choses, pour laisser la corruption détruire tout ce que nous avons construit. » Il se tourna vers l'agent Moreau. « Vous avez ma totale coopération. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nettoyer Innovatech de fond en comble. » Alors que les agents commençaient à rassembler les preuves et à escorter les détenus hors du bâtiment, François s'approcha de Thomas et Marie. « Merci, » dit-il, sa voix chargée de émotion. « À vous deux, votre courage et votre dévouement ont sauvé cette entreprise. » Marie sourit. « Nous avons juste fait ce qui était juste, monsieur Dubois. Et maintenant, » dit Thomas, « il est temps de reconstruire. » François hocha la tête, son visage se durcissant de détermination. « Oui, il est temps de reconstruire. Mais cette fois, nous le ferons bien. Pas de compromis, pas de raccourcis. Innovatech sera l'exemple d'inclusion et de justice que j'ai toujours rêvé qu'elle soit. » Alors que le soleil se levait sur l'horizon, illuminant le bâtiment d'Innovatech, François, Thomas et Marie se tenaient ensemble, unis dans leur détermination à forger un nouvel avenir pour l'entreprise. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la bataille ne faisait que commencer. Les racines de la corruption étaient trop profondes et les arracher ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir. Le vrai test d'Innovatech était à venir et le monde entier observerait. Les jours suivant les révélations furent un tourbillon d'activités chez Innovatech. La nouvelle des arrestations et de l'enquête du FBI-S ébruita rapidement dans les médias, déclenchant une tempête médiatique qui menaçait de couler la réputation de l'entreprise. François Dubois se retrouva au cœur de la tourmente, jonglant avec des journalistes avides de scandales, des investisseurs nerveux et des employés effrayés. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, chacune plus dommageable que la précédente. Dans une salle de conférence du siège d'Innovatech, François était assis en bout d'une longue table, entouré de son équipe de crise. Thomas et Marie, désormais partie intégrante de cette équipe, étaient à ses côtés. Les actions ont chuté de 30% depuis que l'enquête a été rendue publique, rapporta le directeur financier, sa voix tendue. Les investisseurs exigent des réponses. François hocha gravement la tête. Et ils ont le droit d'en avoir. Nous allons être complètement transparents sur tout ce qui s'est passé. Monsieur, intervint le responsable des relations publiques, êtes-vous sûr? Cela pourrait faire sombrer encore plus la réputation de l'entreprise. Peut-être, répondit François, mais c'est la bonne chose à faire. Et à long terme, c'est la seule chose qui nous sauvera. Thomas se pencha en avant. J'ai une idée. Et si nous organisions une série de réunions publiques dans tous nos bureaux? Montrons que nous sommes prêts à affronter cela de front. Marie acquiesça avec enthousiasme. Nous pourrions les combiner avec des séances écoute. Donner une voix aux employés qui ont été réduits au silence pendant si longtemps. François sourit pour la première fois depuis des jours. J'aime ça. Faites-le. Alors que l'équipe se dispersait pour mettre le plan en action,
François resta seul avec Thomas et Marie. « Il y a autre chose que vous devez savoir, dit-il, sa voix basse et sérieuse. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un veut que j'arrête l'enquête. » Thomas et Marie échangèrent des regards inquiets. « Vous pensez que c'est Mercier ?» demanda Thomas. François secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais qui que ce soit, il a des connexions puissantes. J'ai besoin que vous soyez tous les deux extrêmement prudents. »« Ils ne nous feront pas peur, » affirma Marie avec détermination. « Nous sommes avec vous jusqu'au bout, » ajouta Thomas. François les regarda tous les deux avec gratitude. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. François, Thomas et Marie voyagèrent dans tout le pays, faisant face à des employés en colère, des investisseurs sceptiques et des médias hostiles. À chaque étape, François parlait avec passion de sa vision d'une Innovatech renaissante, libérée de la corruption et véritablement inclusive. Peu à peu, quelque chose commença à changer. Les employés, voyant la sincérité de François et sa volonté d'écouter, commencèrent à s'ouvrir. Des histoires de discrimination et d'abus sortirent au grand jour, mais aussi des histoires de résistance et d'espoir. Lors d'une de ces réunions, une jeune ingénieure se leva, visiblement tremblante. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix à peine audible, « je veux que vous sachiez que nous n'étions pas tous ici partie du problème. Certains d'entre nous ont essayé de lutter contre l'injustice, même à petite échelle. » François la regarda avec des yeux remplis d'émotion. « Merci, » dit-il. « Ce sont des personnes comme vous qui me donnent de l'espoir pour l'avenir d'Innovatech. » Pendant ce temps, Marie et Thomas travaillaient sans relâche en coulisses, rassemblant des témoignages, identifiant les zones problématiques et concevant de nouvelles politiques pour y remédier. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le bureau de François, Marie se tourna vers Thomas. « Tu penses qu'on peut vraiment changer les choses ?» demanda-t-elle, sa voix fatiguée mais pleine d'espoir. Thomas la regarda, notant les cernes sous ses yeux et la détermination sur son visage. « Oui, » dit-il avec conviction. « Oui, je pense qu'on peut. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il luttait pour reconstruire Innovatech de l'intérieur, des forces sombres se mettaient en mouvement pour les arrêter. Dans un luxueux bureau du centre-ville, Robert Mercier rencontrait un groupe d'hommes en costume, leurs visages cachés dans l'ombre. « Dubois devient un problème, » dit l'un des hommes. « Nous devons nous occuper de lui. » Mercier sourit froidement. « Laissez-le moi. Je connais ses faiblesses mieux que quiconque. » Alors que la nuit tombait sur la ville, la bataille pour l'âme d'Innovatech était loin d'être terminée. Et pour François, Thomas et Marie, les plus grands défis étaient encore à venir. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon lorsque François Dubois entra dans son bureau. Il avait passé une autre nuit blanche, examinant des documents et se préparant pour la bataille qu'il savait imminente. Il s'arrêta devant la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait. Quelque part là-bas, il le savait, Robert Mercier planifiait son prochain mouvement. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il, sans détourner le regard de la fenêtre. Thomas entra, tenant une tasse de café. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, monsieur, » dit-il, lui tendant la tasse. François se retourna, reconnaissant. « Merci, Thomas. Des nouvelles ?» Thomas acquiesça, son expression sérieuse. « Marie a travaillé toute la nuit. Elle a découvert quelque chose d'inquiétant. » À ce moment, Marie entra précipitamment dans le bureau, tenant un dossier. « Monsieur Dubois. »« Vous devez voir ça, » dit-elle à bout de souffle. François prit le dossier et commença à parcourir les documents. Son visage pâlit en lisant. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Marie hocha gravement la tête. « J'ai bien peur que si. Nous avons retracé une série de transactions financières qui lient Mercier à plusieurs membres du conseil d'administration. Il manipule les actions de l'entreprise depuis des années. » Thomas s'approcha, son visage un masque d'inquiétude. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» François s'effondra dans sa chaise, le poids de la révélation, elle, écrasant. « Cela signifie que notre combat est encore plus grand que nous le pensions. Nous ne faisons pas seulement face à Mercier, mais à un réseau complet de corruption qui s'étend à toute la structure de l'entreprise. Qu'allons-nous faire ?» demanda Marie, sa voix tremblante. François se leva, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Nous allons nous battre, avec tout ce que nous avons. » À ce moment, le téléphone du bureau sonna. François le mit sur haut-parleur. « François, »
dit une voix familière. C était Robert Mercier. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion. Le silence tomba sur le bureau. François regarda Thomas et Marie, vit l'inquiétude dans leurs yeux, mais aussi la détermination. D'accord, Robert, répondit François, sa voix ferme. Discutons. Alors que François se préparait à affronter son ancien mentor, il savait qu'il était sur le point d'entrer dans la plus grande bataille de sa vie. Une bataille qui déterminerait non seulement l'avenir d'Innovatech, mais aussi son propre héritage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Mercier avait un atout dans sa manche, un secret du passé de François qui menaçait de tout détruire. Le compte à rebours pour la confrontation finale avait commencé. Le restaurant était presque vide lorsque François entra. À une table au fond, Robert Mercier l'attendait, son visage un masque de calme. « François, » dit Mercier, se levant pour saluer son ancien protégé. « Je suis content que tu sois venu. » François s'assit, son visage sérieux. « Finissons-en, Robert. Que veux-tu » Mercier sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Toujours aussi direct. « C'est une des choses que j'admirais chez toi. Mais ça peut aussi être ta plus grande faiblesse. Je ne suis pas là pour jouer, » répondit François. « Je sais ce que tu as fait, la manipulation des actions, la dissimulation de la discrimination, tout. »« Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet » demanda Mercier, se penchant en avant. « Tout exposer ? Détruire l'entreprise que nous avons tous les deux construite ?» François le fixa. « Si c'est nécessaire, oui. Innovatech a été fondée dans un but, Robert, pour rendre le monde meilleur, plus juste, pas pour remplir les poches de quelques-uns au détriment de beaucoup. » Mercier laissa échapper un rire amer. « Ah, François, tu es toujours le même idéaliste qu'avant. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir, l'argent, c'est ce qui fait bouger les choses. Tu te trompes, » dit François, sa voix pleine de conviction. « Et je vais le prouver. Même si cela signifie sacrifier ta propre réputation ?» demanda Mercier, ses yeux brillant dangereusement. François sentit son cœur s'accélérer. « De quoi parles-tu » Mercier sortit une enveloppe de sa veste et la fit glisser sur la table. « Ouvre ça quand tu seras seul. Et ensuite, décide si tu veux vraiment aller jusqu'au bout. » François prit l'enveloppe, sa main tremblant légèrement. « Ça ne change rien, Robert. Je ferai ce qui est juste, peu importe le coût. »« J'espérais que tu dirais ça, » dit Mercier, se levant. « Bonne chance, François. Tu en auras besoin. » Alors que Mercier quittait le restaurant, François resta à fixer l'enveloppe, son esprit un tourbillon de pensées et de émotions. De retour au bureau, Thomas et Marie attendaient anxieusement. Quand François entra, ils purent voir la tension sur son visage. « Que s'est-il passé » demanda Thomas. François leur parla de la conversation avec Mercier, puis sortit l'enveloppe. « Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, » dit-il, « mais Mercier pense que c'est suffisant pour m'arrêter. » D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage passa de la confusion au choc et finalement à une profonde tristesse. « Monsieur Dubois, » dit doucement Marie, « qu'est-ce que c'est » François leva les yeux, ses yeux remplis de douleur. « C'est sur mon passé. Quelque chose que j'ai fait il y a de nombreuses années, quand je débutais dans le monde de l'entreprise. Quelque chose dont je ne suis pas fier. À quel point est-ce grave ?» demanda Thomas. « Suffisamment pour détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé, » répondit François, sa voix à peine un murmure. Le silence tomba sur le bureau. Finalement, Marie parla. « Monsieur Dubois, peu importe ce que c'est, vous n'êtes plus la même personne qu'alors. Ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant et ce que vous essayez de faire. » Thomas acquiesça en signe d'accord. « Elle a raison, nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. » François les regarda tous les deux, ressentant une vague de gratitude. « Merci, » dit-il. « Mais ça pourrait tout détruire. Pas seulement moi, mais Innovatech, tout ce que nous avons construit. »« Alors nous y ferons face, » dit Thomas fermement. « Ensemble. » François se leva. Sa détermination renouvelée. « Vous avez raison, nous ne pouvons pas laisser Mercier gagner. Il est temps que tout soit révélé. Tout. » Alors que le trio commençait à planifier son prochain mouvement, ils savaient qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la bataille finale pour l'âme d'Innovatech. Une bataille qui déterminerait non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi l'héritage de tous les impliqués. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mercier préparait également son coup final.
Et c'en était un que personne ne verrait venir. L'auditorium d'Innovatech était bondé. Employés, investisseurs, journalistes, tous attendaient avec anticipation. Sur scène, François Dubois se préparait à faire le discours le plus important de sa vie. En coulisses, Thomas et Marie étaient avec lui, offrant un soutien silencieux. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Thomas une dernière fois. François acquiesça, son visage un masque de détermination. C'est la seule façon. Avec une dernière pression sur les épaules de ses loyaux collaborateurs, François monta sur scène. Le silence tomba sur l'audience. « Bonjour à tous », commença François, sa voix ferme malgré les nerfs qu'il ressentait. « Je suis ici aujourd'hui pour parler du passé, du présent et de l'avenir d'Innovatech. Mais plus que cela, je suis ici pour parler de la vérité. » Au dernier rang de l'auditorium, Robert Mercier observait avec un sourire de satisfaction. Il était sûr que François allait capituler. « Ces derniers mois, continua François, nous avons découvert un réseau de corruption et de discrimination qui étend à toute notre entreprise. Un réseau que moi, en tant que PDG, je n'ai pas pu ou pas voulu voir pendant trop longtemps. » Un murmure parcourut l'audience. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour désigner des coupables. Je suis ici pour assumer ma responsabilité. » François fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Il y a de nombreuses années, quand je débutais ma carrière, j'ai fait une erreur qui m'a hanté pendant des années et qui menace maintenant de détruire tout ce que nous avons construit. » Au dernier rang, le sourire de Mercier élargit. « J'ai falsifié des documents financiers pour assurer un contrat crucial pour l'entreprise dans laquelle je travaillais alors. À cette époque, je me suis dit que c'était pour le plus grand bien que je sauvais des emplois. Mais la vérité est que j'avais tort, continua François, sa voix tremblant légèrement. Un halètement collectif parcourut l'auditorium. Au dernier rang, le sourire de Mercier commença à s'effacer. Cette erreur m'a hanté pendant des années. Elle m'a poussé à fonder Innovatech avec la promesse que ce serait différent, que ce serait mieux. Et à bien des égards, nous l'avons été. Mais à d'autres, nous avons lamentablement échoué. François fit une pause, regardant directement l'audience. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que ça s'arrête maintenant. Plus de secrets, plus de dissimulation. À partir de cet instant, Innovatech sera un livre ouvert. À ce moment, les écrans derrière François s'allumèrent, montrant des documents, des emails et des graphiques. Ce que vous voyez est un audit complet d'Innovatech. Chaque transaction, chaque décision, chaque politique, y compris les documents détaillant ma propre erreur du passé. Mercier se leva, son visage pâle de colère et de choc. « Mais ce n'est pas tout, » continua François. « Nous révélons également des preuves d'un réseau de corruption qui s'étend jusqu'au plus haut niveau de notre entreprise. Un réseau qui a perpétué la discrimination, le favoritisme et l'abus de pouvoir. » Les écrans changèrent, montrant maintenant des documents impliquant Mercier et plusieurs membres du conseil d'administration. Je sais que cela peut détruire la confiance que beaucoup d'entre vous ont placée en moi et en cette entreprise. Et je l'accepte. Je suis prêt à faire face aux conséquences de mes actes, passés et présents. François fit une pause, sa voix se brisant pour la première fois. Mais je vous demande de ne pas perdre foi en ce qu'Innovatech peut être, en ce qu'elle doit être. Une force pour le bien, pour l'innovation éthique, pour l'égalité et la justice dans le monde de l'entreprise. À ce moment, Thomas et Marie montèrent sur scène, encadrant François. « Je ne suis pas seul dans ce combat, » dit François, les regardant avec gratitude. « Il y a des gens incroyables dans cette entreprise qui ont tout risqué pour faire ce qui est juste. Et avec leur aide, avec l'aide de chacun d'entre vous, nous pouvons reconstruire Innovatech à partir de zéro. Plus forte, plus juste, plus transparente. » Au dernier rang, Mercier se dirigeait vers la sortie, mais se trouva bloqué par des agents du FBI. « À partir d'aujourd'hui, » conclut François, « j'invite chacun d'entre vous à faire partie de cette transformation, à nous aider à construire l'entreprise que nous aurions toujours dû être. Ce ne sera pas facile, et il y aura d'autres révélations difficiles à venir. Mais ensemble, nous pouvons y arriver. » Le silence qui suivit fut assourdissant, puis lentement, quelqu'un commença à applaudir. Bientôt, les applaudissements étendirent à tout l'auditorium, se transformant en une ovation debout. François regarda Thomas et Marie, des larmes dans les yeux. « Merci »,
leur chuchota-t-il. Alors que les agents du FBI escortaient Mercier hors de l'auditorium, François savait que ce N était que le début. La route à venir serait difficile, parsemée d'obstacles juridiques et de défis d'entreprise. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment libre. En dehors de l'auditorium, les journalistes se précipitaient sur leur téléphone, impatients d'être les premiers à rapporter la nouvelle. Les actions d'Innovatech fluctuaient sauvagement sur les marchés mondiaux, et dans des bureaux du monde entier, les employés d'Innovatech regardaient la diffusion en direct, certains avec choc, d'autres avec espoir. Au milieu du chaos, François, Thomas et Marie restèrent unis sur scène, symbole d'une nouvelle ère pour Innovatech, une ère de transparence, de responsabilité et de véritable progrès. Le soleil se couchait sur la ville, baignant le bâtiment d'Innovatech dans une lueur dorée. Et alors que la nuit tombait, une nouvelle lumière d'espoir commençait à briller pour l'entreprise et tous ceux qui en faisaient partie.